communicateurs du changement, à titre préliminaire, nous avons eu à effectuer notre sortie médiatique les mois derniers, c'était les 20. Et au cours de cette sortie, nous avons largement expliqué et présenté la structure. Les communicateurs du changement viennent en fait communiquer sur toute initiative du changement qui engage notre pays. Et donc quand il s'agit des faits d'actualité susceptibles de participer au changement, les communicateurs du changement se doivent d'intervenir et ainsi de donner leur point de vue. C'est un peu cela. Alors, par rapport au changement, nous avons jeté notre dévolu sur le président de la République, puisque à ce stade, c'est lui qui est le dépositaire du changement tant voulu par les Congolais, que ce soit nos contemporains ou nos aïeux. Depuis Kimpanvita, Patrice Emery Lumumba, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Mamadou Ndala et tant d'autres, donc Rossi Mukendi. Et nous portons donc cette charge-là. C'est un engagement sacré, raison pour laquelle vous voyez même les symboliques de ces bandeaux rouges qui traduisent simplement les sangs de nos martyrs, qui ont milité pour que les changements soient effectifs. Et aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui incarne ces changements-là. Et donc, nous nous devons de les soutenir dans sa vision. D'accord, merci. Premièrement, nous avons demandé un débat contradictoire avec monsieur l'honorable député national Martin Fayoulou sur son plan de sortie des crises, et que d'emblée nous considérons comme étant illégal. Vous avez même suivi l'appréhension du président de la République qui lui a recommandé en fait, d'utiliser la procédure légale, d'aller en fait, poser ces problèmes au niveau de l'Assemblée nationale. Cependant pour nous, pour simplement mettre fin à ces chantages, on va dire, et pour l'assommer définitivement, nous lui avons proposé un débat contradictoire sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous avons nos idées, nous avons des arguments et qu'il apporte aussi ses arguments à lui. Si vraiment il a bien mûri cela intellectuellement, alors nous allons nous affronter sur le plan des idées, bien sûr. Et je pense qu'il ne parlera plus de ces plans-là. Alors deuxièmement, nous avons donc recommandé à tout Congolais, dirigeant ou dirigé, de prêter allégeance au chef de l'État, qui aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, incarne les changements tant voulus par tous. Et donc il ne faudrait plus que l'on parle d'une autre autorité quelconque, mais que tous puissions prêter allégeance au président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a une vision qui donne les primats aux intérêts de la RDC et même des Congolais. Vous savez, le président de la République pouvait bien, du jour au lendemain, dissoudre l'Assemblée nationale, puisque Mitterrand l'a fait. Quand il a été élu, il n'avait pas la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Il avait dissous l'Assemblée nationale, anticipé les élections législatives. Il avait remporté la majorité. Le président de la République pouvait bien le faire parce que c'est un homme du peuple, il est aimé par le peuple. Cependant, il a privilégié la coalition, il a privilégié l'intérêt supérieur, il a mis tout le monde ensemble et je pense que nous devons aller tous dans ce sens-là. Par rapport à la troisième proposition, nous avons mis en garde les PPRD suite aux conduites nauséabondes, aux conduites ignominieuses de certains de leurs dirigeants qui incitent pratiquement à la barbarie au risque de menacer l'unité même nationale. Nous avons mis en garde les PPRD et si jamais ces conduites-là continuent, nous serons contraints de saisir l'autorité compétente, à savoir les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, en vue d'enclencher un processus de dissolution de ces partis. Alors, troisièmement, nous avons recommandé quelques réformes, quelques reconfigurations au sein des deux institutions, à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle. Pour la CENI, nous avons proposé M. Jonas Tchombela
au regard de son combat pour l'effectivité de droits et libertés fondamentaux. Et pour la Cour constitutionnelle, nous avons proposé le professeur André Mbata, qui est un expert en la matière et qui a milité pour que la Constitution soit respectée et pour que les respects de la Constitution soient observés par tous. Et vous savez, même Jésus avait dit plusieurs viendront en mon nom, mais vous devez avoir un esprit de discernement. Nous ne sommes pas un clic de gangsters, nous sommes un groupe de jeunes intellectuels qui réfléchissent, c'est déjà une différence, et nous n'incitons pas à la violence. Lorsque vous voyez Lumumba, Mouzé et tant d'autres, ce sont des gens qui ont prôné la non-violence. Et les changements pour lesquels ils ont milité, aujourd'hui est incarné par les chefs de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, toute personne qui prétend défendre le combat ou la lutte qu'a mené nos aïeux, à savoir Lumumba et tant d'autres, mais qui s'inscrivent dans une démarche qui est aux antipodes de la vision du chef de l'État, c'est déjà un élément de discernement pour savoir que ce sont des opportunistes qui utilisent des noms légitimement aimés, appréciés de tout le monde pour prévaloir leurs intérêts. Donc c'est vraiment une très grande différence. Nous prenons la non-violence, nous prenons la réflexion intellectuelle, nous prenons également la confortation de la vision du chef de l'État qui incarne donc les changements tant voulus par les Congolais. Bon, c'est justement pour cela, je me dis peut-être il n'a pas encore été investi, mais c'est vraiment l'expression de la mauvaise foi. Parce que lorsqu'on veut l'intérêt supérieur de la nation, on ne prône pas ses propres intérêts. En tout cas, M. Adolphe Muzito devrait en fait avoir un peu plus d'humilité, eu égard aux propos qu'il a eu à tenir. Avant de se présenter à la population pour tenir un autre propos, il devrait demander pardon pour ce qu'il a eu à dire. Je pense que dans des États qui se respectent, où il y a des hommes intègres, s'il est vraiment intègre à ce moment, il devrait un peu se taire ou soit demander, s'excuser pour ce qu'il a eu à dire, parce que nous ne voulons pas prôner les intérêts d'un camp en défaveur d'un autre. Nous voulons prôner les intérêts des Congolais. Raison pour laquelle le président de la République avait dit qu'il n'y a pas un camp de la majorité, il n'y a pas un camp de l'opposition, mais il y a un seul camp, c'est le camp du Congolais. C'est cette vision-là que nous voulons promouvoir. Nous avons apprécié et nous disons simplement vive l'état de droit. Messieurs, vous savez, j'ai lu les derniers rapports des FCC. Ils ont manifesté leur étonnement et leur regret. Moi, je me dis que ce n'est pas un étonnement. Ou si c'est un étonnement, alors c'est un étonnement non fondé. Parce que la voie légale, c'est celle-là. Les PPRD, vous vous rappelez, les PPRD et les FCC avaient recommandé à ceux qui exigeaient même, je vais dire, exiger la démission de ces deux autorités et recommander la saisie des autorités compétentes en vue d'évincer ces deux-là. Les deux dirigeants n'ont pas démissionné. Ils ont donc enclenché la procédure de la saisie des autorités compétentes. Vous savez, l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avait suspendu les deux autorités. Et puis le procureur général, près la Cour de cassation, a été également saisi. Il a demandé la levée des immunités. Cependant, les représentants du peuple au niveau de la province ont rejeté ces réquisitoires-là. Et donc, ça veut dire que la population a renouvelé sa confiance à ces deux dignitaires. Et même, j'aimerais dire aussi que ce n'est pas, comme l'a présenté les FCC, une gouvernance par défi. Vous savez, le président de la République, c'est un homme du peuple. Partout, vous verrez qu'il est très aimé. Raison pour laquelle même l'ancien président, Joseph Kabila, a recommandé à ses membres du FCC d'être plus proches du peuple. Ils ne sont pas plus proches du peuple. Du coup, ils avancent des arguments qui ne reflètent pas toujours la volonté de la population. Donc, Monsieur le Président de la République est un homme du peuple.
M. Atou Matoubouana est un homme du peuple. Vous avez vu son retour triomphant au Congo central. Il y avait une foule immense, une foultitude qui l'a accompagné dans la reprise de ses fonctions. Donc ce n'est pas une gouvernance par défi, mais c'est plutôt une bonne gouvernance, une gouvernance légitime et légale parce qu'il n'y avait pas une autre procédure. Si on maintenait l'intérimaire, ça aurait été d'ailleurs empiéter ou défier la population qui, par la voix de ses élus, avait rejeté les réquisitoires du procureur général et donc renouveler la confiance envers M. Atou Matoubouana. S'ils rejoignent la vision, ils ont prôné la vision du chef de l'État depuis. Et si maintenant, de façon formelle, ça se matérialise, ça ne peut que nous réjouir. Parce que pour nous, le chef de l'État, c'est lui le seul qui incarne à ce jour les changements tant souhaités. Raison pour laquelle nous avons proposé à ce que tous les Congolais prêtent allégeance au président de la République. Et donc cela nous réjouit fortement. Et j'aimerais aussi rappeler que le PPRD particulièrement n'a jamais voulu que M. Atou soit gouverneur des provinces. Vous savez, lorsqu'il y a eu élection, M. Atou Matoubouana était sur la liste des indépendants. Et donc le PPRD avait présenté leur candidat, c'était Floribert Mbach. Or, sur 41 députés, M. Atou Matoubouana avait obtenu 26 voix. Et les candidats du PPRD, M. Floribert Mbach, avait obtenu 10 voix. Donc c'était déjà une défaite cuisante que le PPRD n'a pas bien digéré, au point même de ne pas l'inviter lorsqu'ils ont eu à organiser une cérémonie en l'honneur de tous les élus du PPRD. Et donc ça ne nous étonne pas, ça nous réjouit qu'il nous réjouisse. Cela nous réjouit et j'aimerais dire que le président n'a pas un esprit de rendement des comptes. S'il voulait rendre des comptes aux gens, en tout cas il l'aurait fait depuis. J'ai dit qu'un mois après l'élection de Mitterrand avait dissous l'Assemblée. Et même le président, il a dit sur TV5 qu'il ne va pas fouiner dans les passés. Il laisse la justice faire son travail. Et si vous voyez, toutes ces arrestations-là sont légales et sont légitimes parce que c'est clair qu'ils ont eu à commettre des délits et ils doivent en payer les prix. Par là, nous disons, en fait, il y avait, à un moment donné, on brandissait les slogans zéro, tolérance zéro, mais il était difficile pour la population de palper cette tolérance zéro. Or, avec le chef de l'État, qui n'a peut-être pas avancé cela, mais qui a simplement prôné l'état des droits, nous vivons donc cette tolérance zéro. Ce n'est pas un rendement de compte, mais c'est la justice qui a fait son travail. Et par là, j'aimerais aussi dire, cela exprime en fait les valeurs qu'incarne le président de la République, les valeurs républicaines. Vous savez, je suis chrétien, le président de la République, avant d'être élu, avait toujours présenté son identité religieuse. Il n'avait pas eu peur de le dire qu'il est chrétien. Aujourd'hui élu, il reste intègre à ses valeurs religieuses. C'est que les gens ne savent pas. Vous savez, il y a eu une conférence internationale sur la population au Kenya. Alors, il y avait un lobby de certains États occidentaux et même de certaines organisations internationales qui voulaient à ce que l'avortement devienne un droit international. Et le président de la République avait engagé notre pays dans un autre groupe de 19 États qui sont allés résister à cette reconnaissance internationale de l'avortement. Donc le président de la République nous engage dans des valeurs républicaines, dans des valeurs qui peuvent construire en fait la moralité. Et j'ai été étonné de voir que fait le FCC. C'est dit de promouvoir la moralisation de la vie publique. Au regard de tout ce que nous voyons qui s'est fait au sein des FCC, ça ne passe pas, ça ne passe pas. La population ne digère pas ça. Bon, je ne pense pas, je n'ai pas été dans leur démarche, mais ce qui est sûr chez nous, ces gens-là ont été surpris comme vous. Donc ils ont appris qu'ils ont été recommandés par nous comme tout le monde. Donc nous n'avons pas de relations particulières, mais au regard de leur combat, nous avons analysé et nous nous sommes dit que ce sont des hommes intègres qui peuvent nous aider la République à aller de l'avant. Et donc c'est dans cette optique-là que nous avons jeté notre dévolu sur eux. Donc
Merci beaucoup. J'aimerais juste demander aux Congolais, nous avons un président qui aime ce pays. Il a dit qu'il est prêt à faire les sacrifices suprêmes pour qu'il y ait la paix dans ces pays. En tant que chrétien, l'amour consiste à donner. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. C'est à nous aussi de pouvoir déclarer notre amour à l'endroit du chef de l'État. De quelle manière? Il y a plusieurs manières. Nous avons des religieux qui peuvent prier. Nous avons des politiciens. Mais dans l'ensemble, nous sommes appelés à soutenir la vision du chef de l'État, à les protéger, à les défendre et à l'encourager dans toutes les initiatives qu'il prend pour que ces pays aillent de l'avant. Et par rapport à nous, nous vous communiquerons, je suis le secrétaire, mais nous vous communiquerons nos actions qui seront encore très frappantes. Et je crois bien que Congo Buzz va nous accompagner dans tout ce que nous ferons là. Oui, nos coordonnées, vous pouvez donc nous contacter sur ces numéros, plus 243 81 75 261 79. Alors, nous avons une page Facebook, vous pouvez cliquer le communicateur du changement, vous verrez nos photos, vous pourrez aimer et là vous entrerez en contact avec nous. Nous allons échanger avec vous.